Bonjour à tous et bienvenue sur GITV. On va parler d'un sujet qui monte dans l'actualité, c'est celui de l'hydrogène naturel. Pour en parler aujourd'hui, deux invités sur le plateau. On reçoit Christophe Ecker. Bonjour à vous. Bonjour. C'est Yannick Pesson qui est responsable de programme de recherche pour les programmes en sous-sol à l'IFPEN. Bonjour à vous. Bonjour. Je commence par vous, Yannick, car depuis 2008, déjà, ça fait quand même déjà plus de 15 ans, l'IFPEN s'intéresse à l'hydrogène naturel. Et vous avez pu constater à quel point aujourd'hui ce sujet est devenu vraiment très présent dans l'actualité. Oui, on peut le dire. Hein. Dès 2008, on peut souligner que nos chercheurs, nos géologues ont eu la curiosité de s'intéresser à ce sujet, d'essayer de comprendre pourquoi l'hydrogène pouvait se former dans le sous-sol. C'était pas évident en fait parce qu'il y avait vraiment des interrogations sur ce sujet. Et puis ils ont fait preuve de persévérance, ils ont continué les recherches. Aujourd'hui, la situation, on voit, est très différente. Il y a des acteurs économiques qui prennent des permis, qui explorent, qui font des forages. Donc là, on entre dans une nouvelle période d'exploration beaucoup plus intense. C'est une reconnaissance en fait pour l'hydrogène naturel. Je dirais qu'il y a deux faits marquants pour ce qui est de l'hydrogène naturel en France en particulier. C'est le 13 avril 2022, c'est l'inscription de l'hydrogène naturel au code minier. Première étape très importante. Et effectivement, 3 décembre 2023, donc 20 mois plus tard, l'octroi du tout premier permis de recherche à TBH2 Aquitaine. Yannick Pesson, il n'y a pas si longtemps, on pensait que l'hydrogène naturel n'existait pas sur Terre. Oui, effectivement. C'était vraiment une interrogation scientifique. Hein. Alors qu'il y avait des émanations qui étaient déjà observées, hein, mais la compréhension des mécanismes profonds est relativement récente. Alors, il faut quand même rappeler que dans les années 70-80, on avait constaté que dans les dorsales océaniques, hein, il y avait de la présence d'hydrogène. Mais sur les continents, c'est beaucoup plus récent qu'on a compris que de l'hydrogène pouvait se former en profondeur. Hein. C'est l'eau profonde qui se transforme en hydrogène et qui peut donc produire des quantités d'hydrogène naturellement créées par la Terre et donc qui seraient potentiellement exploitables. On en est là aujourd'hui. Yannick Pesson, l'IFPEN s'est vu confier une mission en France par la DGEC, la Direction Générale du Climat. De quoi s'agit-il exactement ? Alors, comme on l'a dit, on voit qu'on arrive dans une nouvelle phase. Hein. Donc, l'objectif, c'est de fournir des éléments à la DGEC sur l'état des lieux, des connaissances sur ce sujet, et puis aussi des éléments de synthèse sur quel serait le potentiel en France. Donc, on va coordonner à IFPEN une équipe d'une dizaine d'experts français pour remettre ce rapport à la fin de l'année. Ce rapport comprendra également des échanges avec les acteurs de la filière de l'hydrogène naturel en France pour essayer de recueillir des recommandations. L'objectif de tout ça, c'est que les pouvoirs publics aient les moyens de lancer un plan de plus grande ampleur sur ce sujet pour pouvoir accélérer son déploiement. Christophe Ecker, est-ce qu'il y a d'autres demandes de permis en cours en France ou ailleurs ? Alors, il y a d'autres demandes effectivement en cours en France, notamment du côté des Pyrénées. C'est un permis qui a été déposé par la société 45-8 Énergie, qui est une autre société pionnière dans le domaine de l'hydrogène naturel. Et puis dans le monde, effectivement, on a identifié une quarantaine de projets aujourd'hui, donc permis déposés, parfois octroyés, qui sont portés par des petites sociétés pionnières qui ont effectivement cette conviction comme nous, que bel et bien, à terme, on va pouvoir exploiter de l'hydrogène naturel et que c'est un véritable game changer dans le cadre de la transition énergétique. Et l'IFPEN s'est vu confier également une autre mission, cette fois au niveau international. Vous allez coordonner une sorte de task force. Oui, alors c'est l'Agence internationale de l'énergie qui coordonne un ensemble de TCP. Ce sont des Technology Collaboration Programs sur différents sujets. Alors, il y a un TCP hydrogène depuis de nombreuses années, hein. Mais la nouveauté, c'est qu'en mars dernier, il y a une tâche spécifique sur l'hydrogène naturel qui a été lancée par l'AIE et qui va être coordonnée par deux personnes françaises, donc un chercheur IFPEN, Olivier Sisman, et Éric Gaucher, un autre expert français. Et donc cette tâche va durer pendant 2 ans. Alors, c'est intéressant, on voit que c'est une reconnaissance quand même du savoir-faire et des compétences françaises sur ce sujet. Et l'objectif de cette tâche, au niveau international, c'est de coordonner les aspects scientifiques, mais aussi les aspects de législation et les aspects environnementaux de cette thématique. Alors vous avez parlé du Mali tout à l'heure, c'est vrai que c'est vraiment le spot auquel on pense en premier. Quelles sont les autres régions du monde où a priori il y aurait de l'hydrogène naturel ? Alors ça c'est la grande question. Alors, ce qui est intéressant, c'est comme nos chercheurs ont compris les différents mécanismes qui pourraient créer l'hydrogène dans le sous-sol,
il s'agit donc de relier les mécanismes avec les zones géographiques. On va trouver, par exemple, des roches riches en fer. Alors, si vous faites ça, vous obtenez en fait une carte qui fait que sur tous les continents, vous avez du potentiel. Alors, c'est ça qui est extrêmement intéressant. Donc, on pourrait trouver, encore une fois, sur l'ensemble des continents, des ressources en hydrogène naturel. Il reste bien sûr à explorer, à forer, à regarder. C'est encore quelque chose de très important à faire, mais le potentiel est relativement grand. Justement, on en vient à cette annonce que vous faites en exclusivité pour GITV. Vous allez donc lancer un fonds d'investissement. On a une conviction déjà très forte sur le fait que l'hydrogène, au sens large, sera effectivement un élément déterminant pour la transition énergétique. Et au sein de l'hydrogène, et parmi toutes les couleurs de l'hydrogène, gris, vert, bleu, nous, on a eu un vrai focus sur l'hydrogène naturel, donc l'hydrogène blanc. Pourquoi ? Parce que c'est la seule forme d'hydrogène qui ne nécessite pas d'être fabriquée. Vous le savez très bien, et ce qui en fait la forme d'hydrogène la plus propre et aussi la plus économique. Et c'est vrai qu'au fur et à mesure où on avance et qu'on rencontre d'autres investisseurs sur la place financière parisienne et même ailleurs, on se rend compte qu'il y a un engouement très important dans la sphère financière pour l'hydrogène naturel. Et l'idée, en fait, c'est de pouvoir apporter à ces investisseurs-là à la fois notre expertise et le véhicule d'investissement idoine pour qu'eux aussi puissent participer à ce que nous considérons, nous, comme une révolution énergétique. La raison pour laquelle aussi on décide de créer ce fonds d'investissement, c'est qu'il y a aujourd'hui une compétition qui est mondiale sur l'hydrogène naturel. Il y a des pays qui sont très avancés d'un point de vue capitalistique, enfin certaines sociétés dans certains pays très avancées d'un point de vue capitalistique. Coloma, par exemple, aux États-Unis. Voilà, je prends souvent l'exemple de Coloma, qui est le plus emblématique. Ils ont déjà levé plus de 300 millions de dollars. Ils ont l'un de leurs actionnaires qui est Bill Gates via son fonds d'investissement Breakthrough Energy. Donc c'est une course aujourd'hui, entre guillemets, mondiale. Et pour rivaliser dans cette compétition, il y a un élément aujourd'hui qui est très très important, c'est évidemment le financier, puisque ce sont des activités extrêmement capitalistiques. Merci en tout cas pour cette annonce. Une petite réaction à chaud, Yannick Pesson. Je trouve que c'est une belle initiative. On l'a vu, il y a pas mal d'initiatives pour coordonner les acteurs de la recherche. Je trouve ça très très bien qu'il y ait d'autres initiatives pour mobiliser les moyens de financement, ce qui va accélérer le déploiement de cette filière naissance. C'est une très bonne nouvelle. Merci à vous, Yannick Pesson. Merci également, Christophe Eckler, pour cet éclairage sur l'hydrogène naturel. À très bientôt sur GITV.